Bienvenue mesdames et messieurs dans notre rubrique du jour, Écho de l'UDPS. Écho de l'UDPS vous est présenté par votre humble serviteur, Félix Kabala. Au menu de ce jour, nous allons parler du retour de notre président Étienne Tshisekedi Wamulumba en République démocratique du Congo. Retour intervenir le 27 juillet 2016 de cette année. Monsieur Étienne Tshisekedi, après un long séjour en Europe parmi nous, précisément en Belgique, à Bruxelles, M. Étienne Tshisekedi est celui qui a su diriger à distance sa formation politique. Il a su déléguer le pouvoir acquis de droit. M. Étienne Tshisekedi a galvanisé de troupes autour de lui, ici en Europe. Nous avions vu que Bruxelles s'était convertie en la 10e rue de Limete. De la même manière que M. Étienne Tshisekedi recevait à Kinshasa, c'est de la même manière que M. Étienne Tshisekedi recevait ici à Bruxelles, dans son bureau beaucoup plus particulier, dans la ville de Bruxelles. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, M. Étienne Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé ici, c'était pour un repos médical qui lui a permis de regagner toutes ses forces afin de continuer à servir ce peuple qu'il aime tant, ce peuple qui le chérit, ce peuple qui le porte à cœur, ce peuple qui l'attend le 27 juillet à Kinshasa afin de redynamiser, de redorer le blason de l'opposition qui a semblé être bafouée, qui a semblé être remise en cause par le pouvoir finissant de M. Kabila que nous connaissons tous. Peuple congolais, nous vous demandons qu'une seule chose. Comme vous l'aviez toujours fait, recevez votre leader, recevez notre président à bras ouverts. Il vient avec des bonnes nouvelles à vous annoncer. Le rassemblement, qui est la plateforme politique de l'opposition qui a vu le jour à Jean-Val, est une plateforme dans laquelle l'opposition politique congolaise se retrouvait autour de Étienne Tshisekedi dans le but de pouvoir galvaniser des troupes, dans le but de pouvoir faire pression et dissuader M. Kabila de respecter le prescrit de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'UDPS est un parti politique comme tout autre parti politique. Mais à la seule différence que ce parti a 34 ans d'histoire entre ses mains. C'est grâce à l'UDPS, sous l'impulsion de l'UDPS, que nous avions eu à avoir le vent de la démocratie soufflé en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi et ses pairs, comme vous le savez, les pères fondateurs de l'UDPS, la présidence collégiale de l'époque, se sont mis ensemble, ont mis leurs efforts ensemble pour faire pression sur le dictateur Mobutu de l'époque afin qu'il puisse céder, afin qu'il puisse ouvrir le jeu politique à tous. Et le premier parti qui a pris en main cette ouverture politique, c'était en 1990, le 24 avril 1990. Souvenez-vous que le dictateur Mobutu pleura à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il s'était senti anéanti, mais comme c'est un système qui était composé de beaucoup de techniques à gauche et à droite, M. Mobutu a su rebondir et il a su déstabiliser d'une manière ou d'une autre l'opposition composée de plusieurs partis politiques. Mais l'UDPS est monté au créneau depuis cette époque jusqu'à nos jours. Lorsque nous prenons l'époque de la création de l'UDPS, nous avons au total 34 ans d'histoire. 34 ans d'histoire, il y a une personnalité qui s'est distinguée de tout autre acteur politique au sein de l'UDPS. Aujourd'hui, cette personne
a été plébiscité le président de l'UDPS depuis notre premier congrès de 2010, il s'agit bien de M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Etienne Tshisekedi wa Mulumba est quelqu'un qui a transmis une idée, et quelqu'un qui a transmis des valeurs. Et ce sont ces valeurs que nous protégeons aujourd'hui, nous en tant que membres de l'UDPS, nous en tant que cadres responsables d'un département ou d'un autre au sein de ce parti, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau fédéral. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire que dans ce parti, l'UDPS, qui est un parti de débat démocratique, de tolérance, M. Etienne Tshisekedi nous a appris le débat, la culture des textes. Aujourd'hui, le Congo traverse une crise politique. Cette crise politique, nous devons nous le dire clairement, est une crise politique qui a été créée de toutes pièces et par force par le régime finissant de M. Kabila au sortir des élections de novembre 2011. Comme vous le savez, ces élections ont été remportées haut la main par M. Etienne Tshisekedi. 3 grandes organisations ont réellement reconnu cela. Nous reconnaissons le rapport de l'Église catholique qui reconnaît clairement que les résultats des élections publiés par la CENI ne reflétaient pas la vérité des urnes. Le cardinal Monsengo l'avait dit clairement dans un interview public connu de tous à l'époque, en 2011. Nous avons les observateurs de l'Union européenne qui connaissent la vérité des urnes. Et nous avons le centre Jimmy Carter également. Vous devez comprendre que c'est de là que cette crise politique actuelle que nous avons est partie. Le départ du feu vient de là. En 2011, il y a une personne, un candidat qui a été élu. Ce candidat qui a été élu s'appelle M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Mais la publication de résultats était autre que la vérité des urnes. La publication de résultats qui s'est faite par la CENI réellement a donné M. Kabila président vainqueur des élections de 2011. Oui, nous savons très bien, cela était un hold-up électoral. Mais face à cela, M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba ne s'est pas fatigué. M. Etienne Tshisekedi wa Mulumba a continué de tenir sa plume parce que nous devons le signaler, que nous savons comment est-ce que la majeure partie des dirigeants africains sont arrivés au pouvoir. Pour les uns, par des coups d'état militaires, pour les autres à travers des guerres civiles, et les autres à travers de coups de force comme nous l'avions vu en 2011. M. Etienne Tshisekedi a eu une seule arme. La seule arme fatale qu'il a toujours utilisée. Il n'avait que sa plume et le papier devant lui. M. Etienne Tshisekedi n'a jamais cessé d'écrire. M. Etienne Tshisekedi n'a jamais cessé de conscientiser. 1 an et demi après le hold-up électoral, M. Kabila se retrouve à Addis Abeba. Si réellement il reconnaissait que c'est lui qui avait remporté les élections haut la main, la question que nous devons nous poser ici, qu'est-ce que M. Kabila est allé faire à Addis Abeba en février 2013, lui qui venait de remporter les élections, selon lui, en 2011, en novembre 2011. Novembre 2011, nous avons jusqu'à novembre 2012, 1 an. En février 2013, période pendant laquelle l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé, le 23 février 2013, 1 an et 2 mois, M. Kabila va autour de la table pour reconnaître qu'il y a eu un souci. Ce souci lui mène tout droit à signer cet accord. Et dans cet accord, M. Kabila reconnaît qu'il y a eu de soucis majeurs autour de son élection mafieux. On doit se le dire clairement, autour de son élection qui est un hold-up électoral. Chers Congolais, M. Kabila a organisé des concertations. Ces concertations étaient une façon masquée d'échapper aux recommandations qui lui ont été demandées de respecter et d'appliquer au sortir de l'accord cadre d'Addis Abeba,
souvenez-vous qu'à cette réunion, l'UDPS n'a pas pris part à cette réunion. Pendant cette réunion, M. Kabila était seul avec ses conseillers politiques, diplomatiques. M. Kabila a apposé sa signature. Sa signature a engagé l'État congolais. Et dans cet accord cadre, il était clair et net qu'une réconciliation nationale devait prendre lieu en République démocratique du Congo dans le but de concilier tout le point négatif qui pourrait faire de sorte que la crise puisse se convertir en un point très négatif qui pourrait nous amener à une guerre civile. M. Kabila tentait de le contourner avec les concertations nationales. Plus de 700 résolutions, même pas 10% d'application sur les résolutions qu'ils ont prises aux concertations nationales. L'UDPS, avec Etienne Tshisekedi Mulumba, monte au créneau. Vont s'approprier l'accord cadre d'Addis Abeba. Et ils vont aller dans la profondeur de texte, et c'est de là que l'UDPS va mettre en circulation sa feuille de route. Sa feuille de route sortie, l'UDPS propose et à la communauté internationale et à M. Kabila les voies de sortie de crise dans le but d'aller vers un processus électoral apaisé. Et il y a eu des conditions posées pour aller au dialogue. Cette feuille de route prônait le dialogue. Et ce dialogue était une forme qui devait amener M. Kabila à comprendre que son mandat prenait fin et qu'il ne devait plus se représenter. Ce dialogue, avec le format proposé à travers la feuille de route de l'UDPS, M. Kabila avait toutes les garanties de sortie officielle en tant que personnalité ayant été à la tête de l'État congolais. Mais comme vous savez, le système Kabila a multiplié de manœuvres, a multiplié de stratégies. Tout ça dans le but d'atteindre un glissement. Et vous savez, l'UDPS a été attaqué, l'UDPS a été pointé du doigt, l'UDPS a été traité de tous les maux. On a eu des échauffourées ici, en Europe. On a vu comment est-ce que certaines personnes sont allées enterrer Tshisekedi, sous l'influence de certaines personnalités politiques de pseudo-opposants, hors-jeu politique, qui roulent pour certaines personnes qui sont dans le système Kabila. Cette personne, nous la connaissons, il est ici, il déambule en Europe, il fait des déclarations. Chaque fois que l'UDPS organise quelque chose, cette personne monte au créneau pour raconter tout et rien et surtout n'importe quoi. Peuple congolais, faites très attention à cette personne. Il est né manipulateur. Son travail et toute sa vie, c'est de la manipulation. Mais malgré ça, nous avons tenu le cap, nous nous sommes concentrés sur nos valeurs d'un état de droit prôné par M. Etienne Tshisekedi. Nous nous sommes concentrés face à l'objectif et nous sommes allés droit au but. Nous avions vu comment est-ce que M. Etienne Tshisekedi a galvanisé autour de lui pendant son séjour des réunions diplomatiques, des rencontres avec des organisations gouvernementales, des rencontres avec des organisations non gouvernementales, des rencontres avec les partis politiques d'opposition, des rencontres avec les membres de la société civile. Et pour finalité, M. Etienne Tshisekedi a démontré à la face du monde qu'il reste l'unique et incontournable leader de l'opposition en République démocratique du Congo, parce que cela s'est confirmé il y a quelques jours passés. Du 8 au 9 juin, on a assisté
à une conférence, un conclave historique dans l'histoire politique de notre pays. Jean Val a accueilli une centaine de délégués, pas n'importe qui, de personnes bien calibrées, bien choisies, qui représentent de vraies valeurs de l'opposition. Vous savez, on peut nous dire que non, ceux qui étaient là ne sont pas de vrais opposants. Oui, écoutez, vous savez quoi? Nous n'avons pas de certificat de l'opposition qu'on délivre à qui que ce soit pour reconnaître le mérite des uns et des autres, disant que non, vous êtes de l'opposition, vous ne l'êtes pas. La porte de l'opposition est grandement ouverte, aussi longtemps que nous n'avons pas encore l'effectivité du pouvoir entre nos mains. La porte de l'opposition est ouverte à tout le monde. C'est à ces personnes, ces personnalités, de se distinguer vis-à-vis de l'opposition, de la population congolaise. Ce sont les Congolais qui choisissent. Ce sont les Congolais qui déterminent qui est opposant et qui ne l'est pas. Jean Val a eu lieu. Les résolutions ont été votées, adoptées à l'unanimité. Monsieur Étienne Tshisekedi a été choisi comme le chef de l'opposition, encore une fois de plus. Il ne l'a pas forcé. Il n'a poussé personne et il a été reconnu comme étant l'icône vivante de la politique congolaise, de l'histoire politique congolaise. Et il a été reconnu le père de la démocratie congolaise. Regardez pendant tous ces 2 ans, période pendant laquelle M. Étienne Tshisekedi était convalescent, mais pour l'amour de son pays, cet homme a dirigé son parti politique de loin et il a délégué le pouvoir à qui que ce soit, à qui de droit. Cet homme a fait appel aux personnalités de la communauté internationale. Vous avez tous vu les rendez-vous qui se sont succédés à Bruxelles, les uns après les autres. Peuple congolais, le 27 juillet 2016, un fils du pays retourne dans sa terre natale. Un fils du pays qui a toujours porté à cœur les aspirations du peuple congolais que nous sommes, revient vers vous. Nous avions fait notre mission en tant que diaspora, représentation de l'UDPS dans la diaspora. C'est à vous le relais, membre de l'UDPS en République démocratique du Congo. Vous aviez été tous témoins de comment est-ce que nous avions accueilli notre président ici dans la diaspora. Vous aviez été tous témoins de comment est-ce que nous avions traité notre président pendant tout son séjour ici. On l'a protégé contre toutes les attaques. On l'a protégé contre toute intempérie. On l'a protégé contre tout esprit qui ne cadre pas avec les aspirations du peuple congolais. Aujourd'hui, cet homme revient auprès de vous en entier. Et je tiens aussi, personnellement, à remercier la famille biologique de notre président, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Merci beaucoup à Maman Marthe Kassalou. Maman, vous avez fait un grand travail. Derrière un grand homme, l'on reconnaît une grande dame. Maman, vous êtes une mère pour cette nation. Maman, vous avez fait un grand travail autour de notre président national. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous accorde de jours encore plus longs que ce que les humains peuvent imaginer. Maman, merci de votre apport. Je remercie également, comme tous ceux qui sont membres de l'UDPS au sein de la diaspora,
Et ceux qui sont à Kinshasa, maman, nous vous remercions pour ce grand travail. Nous remercions tous les enfants de la famille Tshisekedi, le fils et fille de la famille Tshisekedi, cousins, cousines, merci de votre apport. Merci de la protection que vous aviez apportée autour de notre président national. Merci à vous, Roger. Merci à vous, Jacques. Merci à vous, Félix. Merci à vous tous, Christian, et tous les neveux, cousins et cousines autour de cette grande famille Tshisekedi. En ce qui concerne notre parti, nous tenons à remercier le dynamisme qui a été mis en évidence par un de nôtres. Nous l'appelons le Rangers. Le Rangers parce que c'est quelqu'un qui a effectué des missions diplomatiques très techniques et dynamiques. Merci à toi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du dynamisme que vous aviez apporté et que vous continuez d'apporter au sein de votre département extérieur, vous qui êtes en charge de la diplomatie de ce parti. Merci de votre contribution depuis les 2 ans de présence de notre président parmi nous, ici en Europe. Nous reconnaissons votre travail. Nous reconnaissons ce que vous aviez fait. On sait comment est-ce que vous l'aviez fait. Et nous sommes là pour soutenir votre action. Nous vous souhaitons une très grande carrière politique. Aujourd'hui, vous êtes un grand acteur politique. Vous êtes incontournable dans ce que vous faites. Nous vous souhaitons plus que ce que vous êtes. Merci beaucoup, le ministre des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie, le Rangers, le national Félix Tshisekedi, le secrétaire national chargé aux relations extérieures de l'UDPS. Nous vous souhaitons un bon retour au Congo, que la mission qui vous attend au Congo puisse vous être facilitée par tous vos collaborateurs qui sont présents à Kinshasa en train de vous attendre à bras ouverts. National Félix, nous savons que vous allez préparer le retour du président. Nous vous souhaitons toutes les bonnes chances et toutes les bénédictions qu'il faut pour cette mission que vous allez accomplir. C'est pas facile, le travail que vous allez entreprendre pour le retour du président national. C'est pas facile d'entreprendre ce travail politique dans un terrain politique glissant, marécageux, mais par la détermination du peuple congolais, nous savons que la victoire est de notre côté et que l'UDPS est toujours le parti qui répond aux aspirations du peuple congolais. L'UDPS vaincra. Bon retour à Kinshasa. Le président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé le 28 novembre 2011, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba. UDPS, viva! 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 Tshisekedi, chef de l'État, président, élu, confirmé de la République démocratique du Congo le 28 novembre 2011. À bientôt, la suite prochainement.